Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la route de WrestleMania. WrestleMania, c'est un peu comme la fin de saison, comme la fête de fin d'année pour la saison catch en soi. Après WrestleMania, c'est le retour, c'est un nouveau, tout reprend en fait du début après WrestleMania. WrestleMania c'est la fin, c'est un peu comme si c'était la finale de coupe, on est dans le plus gros stade. C'est vraiment le truc qu'on attend le plus. Et donc évidemment, vu qu'on est sur cette route vers WrestleMania, on va faire un recap de tous les pay-per-view. Évidemment, ça fait très 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 longtemps que je travaille sur cette vidéo, ça fait un an du coup, puisque à chaque pay-per-view, eh bien, je note du coup tous les matchs, des infos de ce qui s'est passé sur certains matchs, certains pas, parce que certains j'ai la flemme et où j'ai pas trop bien suivi. Voilà, il y a des fois où j'aurai pas de notes, il y aura des fois où j'aurai des notes. J'ai noté du coup évidemment les étoiles qui ont été données par Dave Meltzer, la durée du match, la note du public et ma note. Parfois j'ai pas mis de note. Des fois je voulais mettre une note et en fait j'ai oublié. Des fois j'ai même noté sur Cage Match carrément, j'ai mis ma note sur Cage Match avec vraiment des commentaires constructifs, etc. Donc voilà, des fois j'ai fait, des fois j'ai pas fait, des fois j'ai noté une note ici, mais je l'ai pas fait encore sur Cage Match. Enfin genre, ça dépend, mais bref, en tout cas, si vous kiffez les chiffres, eh ben vous êtes au bon endroit, vraiment, parce que là, on va justement parler chiffres. On va parler que de chiffres justement ici. Ça va être en plusieurs vidéos parce que effectivement ça va être un peu long, hein. On a quand même 10 pay-per-view là à récap. Donc ça risque d'être un petit peu long. Donc ça sera en plusieurs vidéos, je sais pas combien, mais ça sera en plusieurs vidéos. Je vais essayer de faire 2 shows par vidéo. Et puis de toute façon, la prochaine vidéo sortira bien après, enfin quelques jours après. De toute façon, vous inquiétez pas pour ça. On va commencer du coup instantanément avec le pay-per-view qui a suivi WrestleMania 38. C'est bel et bien, c'est bel et bien évidemment. Non, ça se dit pas. Non, non, non. C'est évidemment, c'est le show où on refait toutes les revanches de WrestleMania. WrestleMania Backlash. Évidemment, voilà mon tableau, comme ça je vous présente. On a du coup toutes les stats, enfin tous les matchs là, toutes les stats de ce côté-là. Là où je me suis positionné, c'est toutes les infos. De toute façon, vous le verrez là, ici au-dessus, de toute façon. Voilà, comme ça on a toutes les stats ici. Bref, WrestleMania Backlash. Ça a commencé instantanément avec un gros match qui avait vraiment bien tapé lors de WrestleMania. Le fameux Seth Rollins contre Cody Rhodes. En vert, du coup, c'est la personne qui a gagné le match. En noir, c'est celle qui a perdu. Bref, ça vous le sentez. Voilà, ça paraît un peu logique, mais bref. On a du coup le Seth Rollins Cody Rhodes. J'ai noté que Seth avait la même tenue qu'à WrestleMania. Un peu triste, voilà. Je m'attendais à ce qu'il ait une autre tenue, mais non, il a repris la même tenue. Ensuite, il a changé lors d'Hell in a Cell, mais on en reparlera plus tard. Ça se voit que Rollins a étudié Cody, il est plus spécialement choqué par les moves qui va se passer, etc. Maintenant, il connaît le move qu'il va faire, donc ça devient plus simple pour Seth Rollins de contrer. Ces deux énormes techniciens, Rhodes en préparation du pedigree, c'est incroyable la pop qu'il y a eu. Il y a des chants This is awesome, Crossroads, pied dans les cordes, pedigree de Rollins, dégagement, et puis victoire de Cody sur un roll-up où il tient le slip. En plus de ça, c'est un peu triste, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça un peu triste la fin du coup. Dans mon prono, j'avais dit que c'était bien de faire une victoire de Seth Rollins non clean pour ensuite faire la belle lors de Hell in a Cell. Ça s'est pas fait. Ils ont décidé de faire gagner Cody Rhodes de manière pas très clean non plus, puisqu'il tient le slip. Donc c'était quand même un petit peu compliqué, mais en soi le match était incroyable, à part le finish un peu chiant, mais le match était vraiment fou. J'avais dit, je crois, dans ma vidéo prono que ce match-là, ça pourrait faire 5 étoiles facile. Ça l'a pas fait, à mon avis, à cause du finish. On a eu 20 minutes de match et du coup 4 étoiles et demi. C'est une extrême bonne note. C'est vraiment une dinguerie, hein. Les notes qu'on a cette année, c'est vraiment fou. Il y a des notes de fou presque à chaque show. Voilà, c'est vraiment... on a des 4 étoiles et demi à chaque show, presque. Franchement, je crois en tout cas. Donc du coup, le public a mis une note de 8,61. Moi, j'ai mis une note de 9. C'est un match incroyable. Dommage, la fin, elle a un peu tout niqué.
mais le match était vraiment, vraiment fou. Même si je me rappelle pas trop, que j'ai juste le souvenir du match à WrestleMania et le match à Hell in a Cell. Mais le match à WrestleMania Backlash, il est un peu tombé dans les oubliettes, on va pas se mentir. Donc voilà, dommage, mais c'est pas spécialement grave. Ensuite, du coup, on a le Omos Bobby Lashley, Omos accompagné de MVP. J'ai noté que ça botchait un petit peu quand même. Triche de MVP et victoire de Omos. Donc encore une fois, un finish pas clean. Un finish du coup aidé de MVP. Le match, franchement, il a été assez gentil, je trouve, Dave, d'avoir mis une étoile d'avoir mis une étoile un quart justement pour 9 minutes de match. Le public a mis une note de 3,92, c'est vachement bien payé, parce que moi perso j'ai mis une note de 2. Ça botche en fait, c'est compliqué, ça botche, et puis Omos, en fait il a rien apporté là pour le moment, du coup ouais c'est assez compliqué en fait de se mettre à fond dans un match de Omos, puisqu'on sait qu'il catch pas bien, que c'est vraiment pas ouf, c'est un rookie de fou. Genre, il y a même des rookies qui sont plus forts que Omos, donc vraiment, c'est assez compliqué. Mais ça a été bien noté. Voilà. On va dire que les gens ont été assez gentils pour ce match-là. Parce que sincèrement, ça aurait pu avoir une note de 0 étoile 3 quarts. Oui, c'est possible. Je savais pas que c'était possible, mais c'est possible. J'ai été choqué la fois où j'ai vu ça, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, vous le verrez. Ensuite, du coup, on enchaîne instantanément avec le match Edge contre AJ Styles. J'ai mis que c'était lent mais violent. On sent l'envie de gagner chez AJ, parce que c'est vrai qu'à WrestleMania, j'avais un peu ressenti le fait que AJ s'en battait un peu les couilles, quoi. On va pas se mentir, on était plutôt sur c'est Edge qui va gagner, et AJ est juste là pour faire briller Edge, c'était tout. C'était un peu triste même. D'ailleurs, il s'était ouvert carrément l'arcade avec le décor dès l'entrée. Donc ouais, assez chaud. Mais voilà, on avait Damien Priest qui était banni des abords du ring. Damien Priest est quand même arrivé sur la rampe. Balor a attaqué Damien. Une personne tout en noir fait tomber Edge Styles de la troisième corde. Je sais même plus comment est-ce que Edge a remporté ce match, mais Edge du coup remporte le match. Et Rhea Ripley. Ah ou non, ah, je sais pas s'il a remporté, pas si, en fait il a remporté, parce que sinon c'est Edge Styles du coup qui aurait remporté par disqualification. Donc je pense que si Edge a remporté le match, je sais pas comment. Rhea Ripley du coup rejoint le Judgment Day. J'ai noté aussi, je suis content que le Hall of Fame Edge soit entouré de nouveaux qui n'ont même pas 2 ans dans le roster principal. Parce que c'est vrai que bon, Damian Priest, il est devenu quand même champion des États-Unis. Il a eu une team avec Bad Bunny, où c'était plus Bad Bunny qui brillait que lui. Sinon, il n'y avait pas grand chose, et puis même ça tournait autour du pot un peu pour Damian, et c'était vachement, vachement relou. Franchement, il nous cassait les couilles un petit peu. Enfin, moi personnellement, il me cassait un peu les couilles. Donc là, c'était cool qu'il soit du coup du côté de Edge, et pareil pour Rhea Ripley qui est rentrée, enfin qui est arrivée dans le roster principal lors de WrestleMania 37, je crois. Elle est arrivée dans le roster principal, elle a gagné le titre de Raw, et puis ensuite. Ça tournait quoi, et là voilà, c'était un peu pareil. Je pense qu'il y avait WrestleMania 38, je crois, elle a fait elle a fait une team avec Liv Morgan, où ça s'est du coup mal passé par après quoi. Mais ouais, c'est pas dingue, on va pas se mentir, c'était vachement pas dingue. Rhea Ripley, c'était cool et tout avec Liv Morgan, on voulait trop qu'elle gagne les titres tag team, mais en vrai voilà, c'était juste de l'attente pour Rhea Ripley. Donc là, c'était vachement cool que du coup Rhea Ripley, Damian Priest vont du côté de Edge. Edge leur permet du coup de briller plus. C'était vachement, vachement bien. C'était une bonne idée. Le match du coup a obtenu une note de 4 étoiles 1 quart, 15 minutes 21 de match. Une note du coup de public de 7,13 et moi j'ai noté 6. Voilà, j'ai été un petit peu plus aigri que les autres, mais moi le match en fait était lent. Donc voilà. Et puis je suis pas rentré dans la rivalité, genre j'étais pas rentré instant, et même je crois que je suis jamais en fait rentré dans la rivalité Judgment Day, quoi que ce soit. Donc ouais, c'était un peu compliqué pour moi, mais c'était quand même enfin c'était un bon match quoi. Pour moi ça aurait peut-être pas mérité un 3 étoiles un quart, peut-être 3 étoiles, mais bon, voilà, c'était quand même cool. C'était quand même deux gars qui catchent bien. Edge un peu compliqué quand même, on va pas se mentir.
Mais AJ Styles, bah, il brille H24, hein, donc effectivement, ça pouvait que bien se passer. On se retrouve du coup avec le match pour le SmackDown Women's Title. Évidemment, vous le voyez juste ici, là, hein, du coup. Il y a les titres, du coup, qui sont notifiés juste là. Ronda Rousey contre Charlotte Flair, la revanche de WrestleMania. Encore, évidemment, puisqu'il n'y a que des revanches de WrestleMania. Revanche de WrestleMania, on attendait de toute façon que Ronda Rousey prenne le titre à WrestleMania, ça s'est pas fait. Donc on s'attendait du coup à ce qu'elle le fasse à WrestleMania Backlash, c'était logique. On sentait la win de Ronda Rousey. Je pense que c'était un match I Quit, je crois, ou un truc dans ce genre. J'ai du coup notifié que Charlotte Flair a dit joyeuse fête des mères à Ronda. Et Ronda est partie pour un armbar à travers une chaise. J'ai mis que le match était super violent, des jolis spots. J'ai adoré le match. Et c'est vrai que putain, il était 1000 fois mieux que celui à WrestleMania. Celui à WrestleMania était assez compliqué, mais pas à cause des femmes en fait. C'était surtout à cause de la tenue de Charlotte. Là où du coup ça a dû être censuré, etc. Enfin, c'était compliqué de fou en fait à suivre, puisque t'étais là, tranquille, tu regardais, puis hop, ton écran il devient noir. Tu dis quoi? Bray Wyatt? Qu'est-ce que tu viens faire? T'étais pas viré? Tu vois, genre, c'était assez compliqué, on va pas se mentir. Je me posais des questions sur qui était en train d'intervenir, et en fait, bah non. En fait, c'est juste parce que Charlotte Flair avait des problèmes de tenue, et donc on censurait pour les enfants. Donc c'était assez compliqué de rentrer dans le match. Là, par contre, on est bien rentré dans le match, et c'était vraiment, vraiment bien. J'ai trop kiffé ce match. Le match a eu une note de 4 étoiles, un quart, 16 minutes 32 de match. Les gens ont noté une note de 7,63. Je crois que c'est surtout beaucoup de rageux de Ronda qui ont mal noté et qui ont diminué cette note. Mais ouais, voilà, moi j'ai mis une note de 8. Franchement, c'était grave mérité. Les meufs ont été incroyables. C'était trop bien. C'était vraiment, vraiment trop bien. Je pense, personnellement, meilleur match de Charlotte Flair cette année. Et meilleur match de Ronda Rousey, même, je crois, cette année. Parce que je pense que tout le reste, non. C'est vachement, vachement pas ça. Ensuite, du coup, on a le match où vraiment on s'en foutait de fou. C'est une dinguerie. Happy Corbin contre Madcap Moss. On a du coup Sunset Flip et le New Roll-Up. Je sais même plus c'était quoi le New Roll-Up, mais il y avait un Roll-Up qui se faisait H24 à ce moment-là. Il a gagné avec ça, victoire de Madcap Moss. Voilà, ça a pris 2 étoiles, un quart. Vachement, vachement bien noté parce que certes, le match Omas Bobby Lashley, ça a botch et donc c'était chiant. Mais le match Happy Corbin Madcap Moss. Oh, franchement, on dormait, hein. On dormait vachement. Ça a fait 9 minutes 46. Le public a mis une note de 3,88. Même... En fait, je suis en train de me dire 9 minutes 46, c'était même un peu long en fait pour les deux là. Je pense que ça aurait dû se terminer mieux et en plus ça se termine sur un roll-up. Donc franchement, il n'y a vraiment rien, rien, rien qui va. Moi j'ai mis une note de 2, pareil que le match Omas Bobby Lashley. C'était vraiment des matchs inutiles. Voilà. Si vraiment je dois re-regarder WrestleMania Backlash, je vais skipper. Voilà. Je vais clairement skip le match, ça m'intéresserait pas. Ensuite, du coup, on a en main event le fameux, le fameux match qui possédait pas mal de titres, puisqu'on avait du coup Drew McIntyre, le seul non titré de ce match, avec les RK Bro, champions de Raw, Randy Orton et Matt Riddle contre la Bloodline, celle qui dirige SmackDown, là où on a justement un Roman Reigns, champion universel WWE unifié, et du coup Jey et Jimmy Uso, champion de SmackDown depuis un an à ce moment-là, je sais même plus. Je sais même pas, non je crois pas qu'ils étaient encore sous un an à ce moment-là, je sais plus. Bref, on a eu un match incroyable. On s'attendait de toute façon à tout ce qui allait se passer là dans ce match. Je l'ai prévu dans ma vidéo prono, si vous voulez aller la voir. Vraiment, genre j'ai clairement détaillé tout ce qui se passait. J'ai quand même mis une info en plus de ce que j'avais prévu. Roman Reigns a envoyé à Drew McIntyre un rock bottom à travers la table. Et personne ne l'a notifié. Et maintenant, Roman Reigns, il fait souvent des rock bottom sans que ça soit notifié. Personne ne dit quoi que ce soit. Personne ne dit c'est un rock bottom. Comment ça, il fait un rock bottom? Genre, je sais pas, moi je pensais que c'était un petit clin d'œil à The Rock, puisqu'on s'attendait à ce que ça soit The Rock à WrestleMania 39. Bah non, faut croire que non. Faut croire que voilà, c'est juste devenu une prise de Roman Reigns. C'est devenu normal. Bref.
Roman Reigns du coup a envoyé un spear à Riddle et a gagné le match. Le match était vraiment incroyable, effectivement. Le match était vraiment vraiment bien, c'était une dinguerie. Euh, En même temps c'est un peu logique, mais voilà, ça a pris une note de 4 étoiles et un demi. Enfin 4 étoiles et demi. 4, ouais, 4 étoiles et demi. Même note du coup que Seth Rollins, Cody Rhodes, ça a duré 2 minutes de plus, enfin même pas 2 minutes de plus, 22 minutes 11. Les gens ont mis une note de 8,01. Moi j'ai mis une note de 10 instant parce que pour moi, en fait, Seth Rollins, Cody Rhodes, c'était obligé de prendre une note de 9. C'était obligé. Sauf que ce match-là, en fait, vu que c'est du 3 contre 3, tu dois pas gérer ton endurance, tu dois pas, enfin tu vois, tu peux te reposer, de toute façon il y a quelqu'un d'autre qui revient, tu vois. Il n'y a pas un moment donné où c'est un peu plus mou parce que les deux sont un peu fatigués. Non, franchement c'est H24, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Je pouvais que être au-dessus du coup du Seth Rollins Cody Rhodes, mais Seth Rollins Cody Rhodes ça mérite un 9 en fait. Je peux pas mettre un 8 et mettre un 9 à Drew McIntyre et Bro contre la Bloodline parce que c'est pas possible. Donc voilà, j'ai mis un 10. Est-ce que c'est parce que j'aime trop Roman Reigns et que vraiment bah, tous ces matchs pour moi c'est des matchs 10 sur 10, mais je sais pas. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, peut-être que j'ai vraiment raison sur ça, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'était vachement une note de 10. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas notifié, mais c'est vrai que moi j'avais du coup mis une note du show WrestleMania Backlash. J'ai mis 8 en tant que note du show. Et en tant que note du public, du coup, enfin le public, c'est pas moi, c'est le public, du coup, les gens ont mis une note de 7,38. C'est acceptable, c'est tout à fait normal. On a eu du coup 1h33 de catch sur une durée de show de 3 heures, plus ou moins. 2h45, donc voilà, un peu 3 heures. Voilà, comme ça, vous le savez quand même, j'ai récap, etc. C'est vrai, est-ce que je conseille réellement WrestleMania Backlash? Je pense que oui, je le conseille vachement parce qu'il y a des matchs assez intéressants comme le Seth Rollins Cody Rhodes, le Ronda Rousey Charlotte Flair et le Drew McIntyre et RK Bro contre la Bloodline qui vraiment sont des matchs de fou. Le reste, vous pouvez skip. Vraiment, vous pouvez skip. Et on passe du coup au prochain show qui est Hell in a Cell. Là, par contre, Hell in a Cell était un peu compliqué parce qu'on a un peu souffert de la carte qui, bah déjà, on a une absence de Roman Reigns. Donc déjà sur ça, bah, on souffre un petit peu quoi. C'est un peu compliqué sur ça. Mais on a quand même deux matchs qui relèvent un petit peu toute la carte. Voilà. Mais le problème c'est qu'on a juste deux matchs. Et que là, franchement, bah, Vince McMahon, il a géré. Il a géré cette carte. Si c'était compliqué, que vraiment on s'attendait à très peu, vraiment Vince, il a géré. Effectivement, Vince McMahon a complètement géré ce show. Je ne sais pas comment il a fait, mais vraiment, on dirait que le gars, il a été dans MyGM de WWE 2K22. Il est arrivé, il a fait sa carte et il l'a géré. Vraiment, premier match, banger. Ensuite, des matchs un peu moins bien. Et puis, dernier match, banger. Voilà. Il a géré. C'est tout ce qu'on te demande de faire dans le mode JM de 2K22. Sûrement dans 2K23, ça doit être pareil. Mais voilà, c'est vraiment... Il a fait sa carte clean. Voilà. La carte, vraiment, elle fait pas rêver, mais elle est clean. Bah, c'est incroyable. Je trouve ça trop, trop chaud quand même. Il a bien géré. En vrai, il a bien géré le positionnement de ses matchs. Et ouah, effectivement, on va voir du coup ça maintenant. Puisque ça a commencé directement avec Bianca Belair contre Asuka et Becky Lynch. Belair qui défend son titre de Raw. On a du coup Becky qui porte son finish sur Asuka. Bianca dégage Becky du ring et fait le tomber sur Asuka. Dommage pour Asuka, la meuf qui était invaincue pendant des années et des années. Bah là, franchement, elle a juste été prise pour une conne et voilà. Je me rappelle avoir dit que ce match n'avait pas besoin de Bianca Belair. Pour moi, Asuka et Becky Lynch devaient avoir leur rivalité entre elles. Dommage que ça s'est pas fait et qu'on a mis du coup un titre entre, qu'on a mis Bianca Belair du coup dans l'équation. Mais franchement, ça méritait pas spécialement d'avoir Bianca Belair dans l'équation. Mais bon, voilà, le match était quand même relativement bien. On voit qu'il y a toujours la rivalité entre Belair et Becky Lynch. Bianca qui vole Becky Lynch. Enfin, genre, c'était bien, c'était clean. On a eu 19 minutes de match. Carré, 4 étoiles, carré. Le public a mis une note de 8,39. Franchement, j'aurais peut-être pas été aussi haut. J'aurais peut-être pas mis un 9, moi, mais je pense que oui. J'aurais mis un 8 sans aucun souci. Vraiment. Ensuite, du coup, on a le match que
putain, encore, on doit encore le faire. Le MVP Omas contre Bobby Lashley. Ah oui, on est obligé de le faire. Donc il est là. Et donc Omos, pas content du tag de MVP. Cédric Alexander qui intervient. Bobby porte un spear à Omas et un Hurtlock à MVP. Victoire de Bobby Lashley. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non. Une étoile 3 quarts. Le match était un peu mieux effectivement que le match de WrestleMania Backlash. Maintenant, enfin, une étoile 3 quarts, bon, je suis pas trop sûr. Je pense que franchement, une étoile un quart, une étoile et demie était mieux. On est pareil hein, sur un catch de 8 minutes. Omas, de toute façon, on peut pas faire mieux. On savait de toute façon que bah, MVP était là pour prendre le pin. Évidemment, c'était logique. Une note du public de 4,17. Ils ont été très gentils. Je pense que j'aurais mis un 2. Ouais, comme le premier match. Hein. Franchement, je crois que j'aurais mis un 2. Ensuite, du coup, évidemment, on enchaîne avec les matchs qui ne servent absolument à rien. On se demande pourquoi ils sont là. Kevin Owens contre Ezekiel. La rivalité était très bien. Elle était drôle. Très fun. Est-ce qu'elle méritait un match en pay-per-view? Je suis pas sûr. Je pense pas. Je pense vachement pas. Ça mérite pas un match en pay-per-view. Encore moins à Hell in a Cell. Enfin, non, bah non. Pour moi, non. On a du coup un match qui a duré 9 minutes 21, 2 étoiles, 1 quart. Après, évidemment, c'est quand même des bons catcheurs. Maintenant, la storyline ne suit pas, donc on s'en fout un petit peu. On n'a pas trop d'intrigue, etc. là-dedans. Les gens ont mis une note du coup de 6, 10. Et franchement, mérité. Je crois que j'aurais mis un 4 ou un 5, un truc dans ce genre, je pense. Franchement, j'aurais peut-être pas mis... J'aurais vachement pas mis plus, de toute façon. Ensuite, du coup, on enchaîne avec le match qui, du coup, m'intéressait vraiment, celui-là. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait Liv Morgan. Voilà. AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan contre Edge, Damian Priest et Rhea Ripley. On attendait de tout dans ce match-ci, sauf ce qui s'est passé. Voilà. On s'attendait pas à ce qui allait se passer. On s'attendait à ce que AJ Styles turn, on s'attendait à ce que Balor turn, on s'attendait à ce que Liv Morgan turn, pourquoi pas. Non, rien de tout ça, personne n'a turn. On a Finn Balor qui est prêt pour le coup de grâce. Rhea se met devant Liv. Non. Elle est compliquée cette phrase. Hein. Je l'ai lu l'autre jour et je me suis dit putain, je me suis trompé. Et là, pareil, je me suis retombé. Ok. Finn Balor prêt pour le coup de grâce du coup sur la troisième corde. Rhea se met devant. Liv saute sur Rhea, partant dehors du ring. On a coup de grâce contré, spear de Edge sur Finn et victoire évidemment. Là, par contre, la storyline qui a suivi ça, aucun sens. Voilà, aucun sens. On a Edge qui pin évidemment Finn Balor, donc vraiment Edge est supérieur à Finn Balor. Et ben en fait non. Voilà. Après ça va dire, en fait non, c'est Finn Balor notre boss, parce qu'il est meilleur que toi. Toi Edge, t'es nul. Ah, j'ai pas compris la suite, mais en tout cas, ce match-ci était assez bien, ça va. En même temps, c'est du 3 contre 3, donc ça peut que être clean. Et puis, c'est pas des personnes non plus qui font de la cuisine. Tu vois, c'est des mecs, AJ Styles, Finn Balor, Liv Morgan, des boss de ouf, même si AJ Styles pas trop cette année. Finn Balor, Finn Balor a quand même été un petit boss quand même cette année. Liv Morgan, la GOAT féminine pour moi. Edge, évidemment, c'est toujours Edge, c'est le Hall of Famer. Damian Priest, ça reste encore à voir. Et Rhea Ripley, trop forte actuellement, c'est une dinguerie. Donc évidemment, les gens, ils ont, les 3 gars là, les 4 gars et 2 meufs, ils nous ont fait du catch de fou. 3 étoiles et demie, c'est 16 minutes de match, complètement acceptable. Si tu leur as donné 20 minutes, je pense qu'ils auraient fait beaucoup plus que ça au niveau des étoiles. 7 minutes, qu'est-ce que je raconte? Une note de 7, 11 par le public, et franchement, je pense que c'est acceptable. Je pense que j'aurais mis un 7 ou un 8, un truc dans ce genre, sachant qu'on peut pas mettre de virgule, nous, hein, en tant que personne. On peut pas mettre de virgule, sinon j'aurais mis un 7,5 du coup, mais je pense que oui, j'aurais été vers 7 ou 8, un truc dans ce genre. Ensuite, du coup, on a Happy Corbin contre Madcap Moss. La revanche, Madcap va placer une chaise sur le cou de Corbin et porte un coup d'escalier métallique de la même façon que Corbin lui avait fait. Victoire de Madcap Moss. Est-ce que c'était un match sans disqualification du coup? Je sais pas. En tout cas, voilà, Madcap Moss du coup a encore une fois gagné le choc contre Corbin. J'espère qu'on s'arrête là. Voilà, c'est la seule chose que je veux, c'est qu'on s'arrête là.
Le match a été assez bien noté, je suis choqué quand même. Pareil que le match, enfin, presque pareil que le match juste avant. On a 3 étoiles, un quart. C'est super bien noté parce qu'on a 12 minutes de catch et on a du coup bah, une note du public de 5,51 quoi. Donc vraiment les gens n'ont pas aimé et moi pareil, je pense que ouais, si j'aurais dû noter, j'aurais été entre du 4 et du 5 quoi. Bien meilleur du coup qu'à WrestleMania Backlash, mais encore une fois, bah pas encore assez bon quoi. Les deux catcheurs sont vraiment pas enfin, justement, je pense que eux c'est des peintres par contre. Je pense que eux vraiment c'est pas des catcheurs. Je pense que mais ils sont pas encore au level, ils sont pas encore au niveau. Madcap Moss, ça se voit toujours actuellement, n'est pas encore au niveau. Et Happy Corbin, bah, c'est pas nous qui le dit, c'est JBL. Voilà, c'est pas nous. Bref, évidemment, c'est super bien noté par Dave parce que ça, sincèrement, c'est du 2, 3 quarts, peut-être 2,5 même, mais jamais du 3 un quart. C'est impossible. Ensuite, du coup, on a Theory contre Ali. Ça, par contre, c'est un peu plus acceptable, du coup, parce que c'est vraiment deux gars qui sont assez bons. Ali, on le sait très bien, tous les matchs qu'il a eu pour le titre Cruiserweight, c'était une dinguerie. Theory, maintenant, est vraiment, mais dans un caractère de fou et bah, est toujours, du coup, champion des États-Unis. Il l'a perdu entre-temps, mais il l'est encore actuellement, quoi. On a du coup un match qui a commencé avec... Enfin, qui a commencé, non, bah non. Les notes que j'ai notées, du coup. Enfin, les notes que j'ai prises. 450 contré... Oui, 450 splash, du coup, contré coup dans l'arrière du genou. Et Theory va finir Ali avec son finish. Je sais pas du tout c'était quoi... Enfin, c'est quoi le finish de Theory. Donc, j'ai pas noté c'est quoi son finish. Là, du coup, on est sur 3 étoiles, un quart. C'est acceptable. 10 minutes seulement de catch. Un peu triste sur ça. Mais là, du coup, on est clairement sur du oui, oui. Ça, c'est du 3 étoiles un quart. Par rapport au Madcap Moss Corbin, ça, c'est du 3 étoiles un quart, effectivement. On a du coup une note de public du coup de 6,29, donc largement supérieure à la note du match juste avant, et je pense que c'est acceptable. Je pense que pareil, j'aurais mis une note de 6 voire 7, même si je me rappelle plus trop du match. En tout cas, j'ai pas un souvenir très négatif, donc on doit être sur du 6-7 quoi. Un truc où c'est pas vraiment en mode je veux l'oublier parce que j'arrive pas à l'oublier tellement c'était mauvais. C'est vraiment sur bah ça va s'oublier de toute façon et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai oublié. Ensuite du coup on a effectivement le match, le plus gros banger de cette soirée, le Seth Rollins contre Cody Rhodes où on se rend compte que Cody Rhodes du coup est blessé au niveau du pec. D'ailleurs c'est l'autre pec, je sais pas pourquoi j'ai pointé celui-là, c'était celui-là. Il est blessé au niveau du pec et donc match de fou, contrairement à ce qu'on aurait pu y croire. On aurait pu croire que ben, ça allait juste être un match tranquille puisque Cody Rhodes est blessé, donc ça allait le protéger au maximum. Seth Rollins l'a protégé au maximum, tout est vraiment clean. J'ai passé tout le match en fait à juste regarder comment est-ce qu'il se protégeait un maximum, parce que c'est ce qui me faisait le plus peur en fait, c'est qu'il il se blesse encore plus quoi. Enfin genre, gars, te tue pas, tu vois, genre reste tranquille quoi. J'ai pas noté du coup beaucoup de choses, j'ai juste noté du coup 2 crossroads, coup de sledgehammer et 1, 2, 3. Pas Vileva à l'Algérie, mais victoire de Cody Rhodes pour le 3e match. Donc 3 victoires de Cody en 3 matchs. Et puis évidemment, ça va suivre du coup l'absence de Cody Rhodes pour son retour à WrestleMania, pour son retour au Royal Rumble. Mais ça, on en parlera plus tard. On a du coup une note de 5 étoiles, évidemment, parce que là, bah, je pense que si on est objectif et qu'on re-regarde le match, je pense qu'effectivement ça ne mérite pas le 5 étoiles, mais vu la blessure, etc. qu'il y a eu, tu te dis oui. Tu te dis oui, oui. Franchement, les couilles qu'il a eu de venir catcher blessé, c'est énorme. Et donc effectivement, je pense que dans la beauté du catch, ça mérite pas un 5 étoiles, mais je pense que dans la beauté du match, bah ça mérite un 5 étoiles, effectivement. Je pense que bah, les moves n'ont pas été incroyables, ça n'a pas été le match le plus technique au monde, mais fallait avoir les couilles de venir et de participer à ce match pour Seth Rollins, de catcher face à une personne blessée, avec potentiellement le risque de le blesser plus, puisqu'il est faible, et pour Cody Rhodes, bah, prendre le risque de se blesser plus, puisqu'il est faible. Donc c'est vraiment, voilà, maintenant, effectivement, il n'avait plus aucun moyen, le muscle était déchiré de fou, donc c'était plus possible de toute façon de blesser encore plus le muscle, mais bah, t'es pas à 100%, donc il y a peut-être moyen que tu te blesses autre part, vu que t'es pas à 100%.
Mais ça va, tout a été clean, tout a été parfait. Et heureusement, on a eu un match en plus de 24 minutes 22, donc super long le match. Les gens ont noté 9,6, 9.6, 9.06 du coup. Moi j'ai mis 10 parce que franchement, effectivement, il y a pas un meilleur match que ce match-ci cette année, dans la beauté de la chose. Et c'est exactement ce qu'on cherche dans le catch, c'est justement d'avoir de la beauté et pas d'avoir de la technicité, de l'aérien, etc. On veut juste de la beauté et de l'histoire. Et là, c'est tout ce qu'on a eu. On a eu de la beauté, on a eu de l'histoire. C'était parfait. Franchement, c'était vraiment parfait. On pouvait pas faire mieux que ce qui s'est passé du coup justement lors de ce match-là. Et on va du coup s'arrêter là pour la première vidéo, évidemment. On est quand même sur 30 minutes de vidéo, donc voilà. Je vais faire du coup deux shows par deux shows. Comme ça, on va avancer. De toute façon, je pense qu'en une semaine et demie, ça sera bâclé. Enfin, ça sera fini. Mais voilà, on va avancer parce que du coup, il y a plusieurs autres vidéos qui vont suivre par... déjà, quel a été le meilleur match de cette... Enfin, peut-être pas qui a été le meilleur match, mais en tout cas, les stats par match, par tout ce qui s'est passé, voir quel a été réellement le meilleur du coup pay-per-view, ça on l'aura du coup à la fin de cette petite série, quel a été le meilleur pay-per-view ou PLE Premium Live Events, donc le meilleur match, et puis potentiellement évidemment la meilleure superstar qui a été le GOAT de cette année. Il y a plein de vidéos du coup qui vont suivre celle-ci, qui vont suivre et qui vont rester dans le même délire du coup que ici. Bref, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis sur ce, je vous dis ciao.